Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver euh, pour une nouvelle leçon qui se déroulera de manière un petit peu particulière. C'est aussi la première fois pour moi que j'utilise ce moyen d'enseignement et j'espère que vous y trouverez aussi du plaisir. La question auquel on va un petit peu s'attarder durant cette séance, c'est essayer de voir comment les philosophes ont défini le droit. Alors, dans un premier temps, je pars du mot droit et j'essaie de voir quelle notion on pourrait rattacher au droit. Alors, assez rapidement, on a envie de parler de justice quand on évoque le droit. Le droit, c'est justement là, essayer de rechercher, d'atteindre la justice, ce qui est juste. Qui dit justice essaie aussi de voir ce qui est vrai, la vérité. La justice, c'est ce qui rend compte de la vérité. Dans un deuxième temps, peut-être la notion d'égalité est à rattacher au droit. On pense justement à la justice qui a les yeux bandés et qui se comporte de manière égale pour tout à chacun. Une troisième notion pardon, que j'aimerais rattacher au droit, c'est celle d'équité, ou peut-être par la suite, j'aurai l'occasion de préciser la distinction qu'il y a entre égalité et équité, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Qui dit droit dit loi. C'est justement les lois qui vont nous dire ce qui est autorisé et interdit, et c'est en fonction du respect ou du non-respect des lois qu'on va recevoir une sanction. Voilà, ici, c'est un premier panorama de la situation du mot droit et des notions qu'on peut lui rattacher et que j'aurai l'occasion de développer dans la suite de cette présentation. Alors, j'ai parlé du droit sur la diapo précédente. Maintenant, je passe plus précisément au droit naturel. Et en fait, sans que vous le sachiez, peut-être il est déjà présent dans nos vies, notamment quand on se pose la question, ce genre de question, mais qu'est-ce qui fait que une personne, soudainement, a atteint la majorité civile ou majorité sexuelle? Ça diffère d'un pays à un autre. Parfois, c'est 16, 18, 21 ans. Qu'est-ce qui peut nous permettre de trancher dans ce genre de questions? Comme autre question, justement, est-ce qu'un couple de même sexe aurait le droit de se marier et d'avoir des enfants? Comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions sans peut-être faire intervenir d'éléments moraux, mais en restant, je dirais, objectif? L'avortement, de même, est-il un droit pour la femme? Alors, il y en a certains qui vont dire oui, complètement. D'autres vont dire mais c'est un crime, c'est un meurtre. Alors, comment, dans ce genre de situation, est-ce qu'on peut trancher? Et c'est là où le droit naturel peut nous aider, peut nous montrer toute sa force, parce qu'il va nous permettre, en tout cas nous donner des éléments pour prendre une décision. Ici, j'énumère encore quelques points. J'aurais aussi pu parler de la procréation médicalement assistée. Le dernier point, en lien avec l'actualité, est-ce qu'un gouvernement peut intervenir pour imposer une mesure générale à toute une population? Alors, le droit naturel peut répondre à ces questions parce que c'est en ce sens-là que c'est une notion qui est assez malléable parce qu'elle se fonde sur la nature des entités en question. Alors, par entité, ça peut être soit des personnes, hein, dans les premiers exemples que je citais, voire des États, des institutions, etc. Donc, il va observer, analyser, regarder la nature des différents éléments sur lesquels il doit légiférer pour nous permettre de nous faire une idée, de nous faire une opinion dans le sens le plus juste, qui est cette fois-ci le lien à la nature des choses. Alors, les objectifs du cours, à l'issue de cette séance, vous serez capable de délimiter le domaine du droit. Cette délimitation va être amorcée par Aristote, qui va beaucoup réfléchir à la notion du droit,
et qui va justement la distinguer du domaine de la morale. Le deuxième objectif du cours, c'est d'expliquer la différence qu'il y a entre égalité géométrique et égalité arithmétique. En effet, vous allez voir que le droit s'intéresse à la notion de justice et que la justice, pour Aristote notamment, repose sur ces deux formes d'égalité. Dans un troisième temps, le troisième objectif plutôt, sera celui de pouvoir être en mesure de définir le droit naturel, qui est le cœur de notre interrogation durant cette séance. Un quatrième objectif est celui d'être capable d'expliquer un texte philosophique au moyen des notions vues durant cette séance. Donc texte philosophique que je mettrai en ligne également par la suite. Alors, en grec, les Grecs disposent d'un mot, d'une racine en tout cas, dikaios, l'adjectif dikaios, masculin dikaia, féminin dikaio neutre, qui veut dire justement juste, qu'on traduit en français par ce juste, légitime, mesuré. Et le substantif, ici un neutre, to dikaion, on le traduit par la justice ou le droit. Donc, apparemment en grec, il y a un mot qui recouvre ces deux notions, en tout cas en français, qui sont les notions de justice et de droit. Les latins se sont beaucoup intéressés au droit. Vous connaissez peut-être l'importance du droit romain encore aujourd'hui dans la pratique judiciaire. En latin, on a le mot justum. Notamment, vous avez un i parce que le latin ne disposait pas de la lettre J, alors vous mettez le J, c'est égal, justum, qui veut dire ce qui est juste. Alors vous reconnaissez, ça donne naturellement le mot justice. Par la suite, il y a ius, iuris, qui est un neutre et qui se traduit en français par, alors si vous regardez dans un dictionnaire latin-grec, vous allez trouver comme définition de ius ce qui est juste ou le droit. Donc on voit que pour le monde antique, justice et droit sont deux notions étroitement imbriquées. Est-ce que c'est le cas encore en français? On le verra par la suite, mais on doit constater que les textes antiques utilisent le mot soit justum ou dikaios, et que les traducteurs de langue française traduisent ce terme-là soit par le droit, soit par ce qui est juste, le juste. Alors ici encore, naturellement avec ius, iuris, vous avez reconnu le mot, enfin ça a donné le mot, entre autres, juriste. Jurisprudence, aussi un peu. Il y a plein de dérivés à partir du mot latin ius, iuris. Alors, le domaine du droit, jusqu'à Platon, le droit, ou le juste, vu qu'ils ont un mot pour ces deux notions, est équivalent à la morale. C'est-à-dire que celui qui commet un acte juste est une personne moralement bonne, est une personne morale. Progressivement, Aristote, donc, qui a été l'élève de Platon, va distinguer, délimiter, distinguer ces deux notions, ces deux domaines, le domaine du droit, ça va donner naissance justement à la science du droit, et le domaine de la morale. Il va dire, mais c'est pas la même chose. Les lois juridiques ne sont pas des lois morales. Alors, ici je vous donne un exemple pour bien distinguer les deux, entre être juste et le juste, ce qui est juste. Je peux accomplir ce qui est juste sans être moi-même quelqu'un de juste. Voilà, je fais attention à ne pas rouler trop vite sur l'autoroute, donc là j'agis justement, je me conforme à une règle, mais personnellement je ne suis pas plus juste qu'un autre, simplement que j'ai peur d'avoir une sanction, de recevoir une amende.
Donc j'agis peut-être de manière juste, j'accomplis ce qui est juste, ne pas dépasser 80 km/h, mais mon être, ma personne ne peut pas tout de suite dire que ben voilà, c'est parce qu'il ne roule pas plus vite que 80, c'est une personne juste, une personne moralement juste, moralement bonne. Il n'y a pas de lien entre les deux. Si je roule pas plus vite que 80 km/h, c'est parce que j'ai pas envie de recevoir une amende, c'est tout. Et je rajoute, de même, je peux commettre des actes injustes sans être forcément une personne injuste. Voilà, je peux commettre un acte injuste parce que soit je l'ai fait par inattention, ou parce qu'on m'a trompé. On m'a donné de fausses informations. Je pensais que je pouvais, je sais pas moi, euh, prendre quelque chose qui se trouve sur une table gratuitement, alors qu'en fait, j'aurais dû payer le prix de, je sais pas moi, si c'est un petit pain, j'aurais dû payer peut-être 1 franc 20, mais la personne qui était à côté de moi m'a dit, écoutez, servez-vous, c'est gratuit. Donc je prends le petit pain, et quelques minutes après, il y a le boulanger qui me court après en me disant, mais pourquoi vous l'avez pris, vous auriez dû payer. Donc là, j'ai commis un acte injuste, sans être forcément une personne injuste, mais voilà, je n'avais pas toutes les informations à disposition. Donc, la morale s'intéresse aux intentions, ce qui nous pousse à agir. Ça peut être voilà, différents motifs. Le droit, lui, ne s'intéresse pas vraiment aux intentions, mais ce qui concerne le droit, c'est justement le résultat de l'action, indépendamment de ma volonté, de mon intention ou du caractère de la personne. Il fait abstraction de l'intention de la personne. Donc, but du droit, déterminer ce qui est juste. Hein. On a vu que le droit en grec, dikaios, ça voulait aussi dire le juste. Donc, c'est pas étonnant qu'on trouve ce but imprimé dans le texte, enfin, imprimé dans le mot, dans l'ADN du mot latin et grec, trouver la justice, trouver ce qui est juste. On a deux moyens pour y parvenir, en tout cas Aristote en dégage deux, c'est la justice commutative et la justice distributive. Alors, distributive, vous entendez déjà un petit peu le mot distribution à l'intérieur, commutative, c'est celle qui concerne les échanges. Ici, je vous donne quelques exemples pour rendre un peu plus clair ces deux notions et voir ce qui les distingue. On a la justice commutative, celle qui concerne les échanges, elle est caractérisée par une égalité arithmétique. Si je veux acheter une pomme à 1 franc, je dois donner 1 franc au maraîcher. On ne peut pas négocier ici, c'est le prix qui est affiché. Une pomme, 1 franc. Voilà. Si je veux la pomme, je dois donner 1 franc. C'est une égalité arithmétique. La justice distributive, elle, est d'ordre plutôt de nature géométrique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de proportionnalité. On reçoit en fonction de ce qu'on a, disons, en fonction de ce qu'on a apporté au départ. Alors, je donne un exemple, voilà, vous avez deux personnes qui ont fondé une société, une entreprise. Le premier, ben, il a mis 15 000 francs, le deuxième, il a un petit peu moins d'argent de côté, il a seulement pu mettre 5 000 francs. Quelques années après, ils font un bénéfice de 28 000 francs. Alors, on se dit, mais finalement, Pierre, au départ, son apport était beaucoup plus important que celui de son associé, donc il va aussi toucher plus proportionnellement à sa mise de départ. Donc, sur un apport initial de 20 000 francs, les 15 000 plus les 5 000, on voit que Pierre a mis 75% de l'apport initial, donc il va aussi toucher 75% du bénéfice. Donc sur les 28 000 francs, il va quand même toucher 21 000 francs, alors que son associé, il va toucher uniquement 25%. Donc la justice distributive tient compte des qualités, des mérites de chacun, et que celui qui en a fait un peu plus, ben, il va aussi recevoir un petit peu plus. Nous arrivons maintenant au terme de cette première capsule philosophique consacrée au droit naturel. Il y en aura d'autres.
Et je vous invite maintenant à prendre connaissance du texte de saint Thomas d'Aquin que j'ai mis en ligne, de répondre aux questions qui figurent à la fin du texte et de me les déposer sur Teams dans l'onglet Devoirs jusqu'à 16h15. Je serai également disponible pour vos questions de 15h15 à 16h ce vendredi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver via Teams pour une prochaine capsule philosophique.